vidéo que j'ai déjà fait sur ma chaîne, c'était une des premières vidéos, mais franchement qu'on se le dise, rien n'allait sur cette vidéo, ni la qualité, ni ma face, ni la luminosité, enfin bref c'était un carnage, donc du coup j'ai décidé de la refaire en mieux j'espère, puisque je me suis améliorée, n'est-ce pas? Donc on est là pour parler piercing, donc on va parler du prix, de la douleur, des infections, des petits conseils, tout ça. Donc moi j'ai 3 piercings, je pense que j'ai les plus basiques, hein. J'en ai pas beaucoup mais je pense que voilà c'est les plus connus, donc j'ai le nez, l'hélix, le tragus, plus les 3 trous ici et ici. Donc voilà, on va procéder par ordre chronologique, je pense que ça sera le mieux, donc du plus vieux au plus récent. Donc let's go. Alors le tout premier piercing que j'ai fait c'est celui du nez, je l'ai fait à 15 ans et c'était vraiment pour moi une évidence en fait de faire ce piercing, je sais pas comment vous dire, mais maintenant genre moi sans mon piercing c'est plus moi, c'est vraiment ce qui me représente, c'est mon truc à moi quoi. Et voilà, j'étais trop contente quand je l'ai fait. Il m'a coûté 50 € je crois, c'est quand même un prix, qu'on se le dise, hein, 50 € pour un piercing c'est... Ça fait chier mais bon, ma foi c'est le prix je pense. Niveau de la douleur, franchement j'ai pas eu si mal que ça. Enfin forcément ça picote et ça fait un petit pincement quand il nous perce, hein, clairement, puisque c'est dans le cartilage. Surtout que le nez est relié au nerf des yeux, donc forcément ça fait pleurer, c'est plus sensible. Mais voilà, après rien de ouf, ça fait un peu mal sur le cou. Juste après ouais, on sent ouais forcément de la chaleur, mais ça passe très vite et ça dure pas longtemps. Donc avec ce piercing j'ai eu une petite kéloïde, enfin je pense que c'est une kéloïde parce que en fait c'était une petite boule, donc juste au niveau du trou en fait, toute noire, et quand j'ai percé c'est sorti que du sang, donc j'ai bien désinfecté pendant quelques jours après et c'est parti, c'est jamais revenu. Je sais pas si c'est une kéloïde parce qu'une kéloïde c'est souvent plus une boule de peau, mais bon après je sais pas trop, je suis pas trop une experte, mais voilà, après ça il n'y a rien eu du tout. Petit conseil juste au début quand c'est le moment de changer de piercing, enfin que vous avez eu l'accord de votre perceur et que vous voulez changer de piercing, c'est encore très sensible et moi je pinaillais vraiment à le changer, je me faisais super mal, je le triturais dans tous les sens, je saignais et tout, enfin vraiment je me charcutais. Donc petit conseil, si tu veux changer ton piercing, va au perceur, je pense que c'est mieux, c'est plus prudent. Si tu n'as pas envie de te faire saigner et de te faire mal, voilà, il le fera très proprement et plus en douceur, donc je pense que c'est le mieux à faire. Mais après une fois que c'est totalement cicatrisé, aucun problème, enfin moi maintenant je le bouge dans tous les sens, je le change vraiment quand j'en ai envie, il n'y a plus aucun problème, il a très bien cicatrisé et heureusement j'ai envie de vous dire, puisque ça fait plus de 4 ans que je l'ai, donc heureusement. Mais voilà, franchement ce piercing, si tu as envie de le faire, n'hésite pas, ça fait mal sur le cou mais c'est normal, après franchement il n'y a aucun problème. Si tu as un bon perceur, si tu désinfectes bien, si tu suis bien les instructions, no problem. Ensuite le deuxième piercing que j'ai fait c'est le tragus, donc que je vous le montre de plus près, c'est juste celui-ci. Alors lui je l'ai fait il y a un peu plus d'1 an, ouais un peu plus d'1 an. Celui-là je l'ai fait un peu sur un coup de tête, j'avais envie de me refaire un piercing et j'aimais bien le tragus, donc let's go. Alors celui-là quand je l'ai fait j'ai plutôt de souvenirs. J'ai pas un souvenir que j'ai eu très mal quand on me l'a percé, franchement rien de ouf. Après par contre j'ai le souvenir d'avoir saigné, mais en même temps on était en été, il faisait chaud, en été notre sang est plus liquide, donc il y a eu plus de facilité à saigner, mais voilà c'est pas grave, hein, il y avait rien de ouf. Forcément ça fait oui comme le piercing donne une petite chaleur après, mais rien de spécial. Par contre pour dormir c'était un peu compliqué parce que forcément c'est pas du tout recommandé de dormir sur son piercing qui vient d'être fait, parce que la cicatrisation va être très longue et c'est très dur de pas dormir sur son oreille, enfin c'est compliqué la nuit, on sait pas trop ce qu'on fait, donc ça met un peu plus de temps à cicatriser, mais voilà il n'y a pas eu de soucis particulier avec ce piercing, ça fait pas mal. Faut juste faire gaffe pour le après quoi, pour pas l'accrocher, pour pas dormir avec et tout, mais sinon pas de problème. Il m'a coûté 35 €, donc ça va, c'est raisonnable. Petit conseil aussi, quand vous allez vous faire percer, logiquement, enfin moi on m'a pas demandé mon avis en fait, on m'a mis une petite boule derrière, vous savez c'était une boule de ce côté et une boule de l'autre côté, à visser et à dévisser. Sauf que ça c'est pas du tout compatible avec les écouteurs, mais bon c'était le piercing chirurgical, donc voilà je l'ai gardé le temps de la cicatrisation. Mais après si tu mets tout le temps des écouteurs,
change, j'ai mis une plaque derrière. Donc moi maintenant c'est ce que j'ai une plaque et c'est beaucoup plus compatible avec les écouteurs parce que clairement avec une boule ça rentrera pas, enfin ça va pas tenir en fait tes écouteurs, alors que là ça tient et tout, pas de problème. Donc voilà. Et ensuite le troisième et dernier piercing que j'ai fait, et je pense que lui vraiment je m'en souviendrai toute ma vie, enfin clairement il m'a traumatisée, je vais vous expliquer. Donc c'est celui de l'Helix qui est juste ici. Donc de base il est un peu plus haut l'Helix, mais moi j'ai demandé à le faire un peu plus bas, ce que je préfère, mais bon chacun ses choix. Alors celui-ci c'est un cadeau de ma copine Anaïs Love qui me l'a fait pour mon anniversaire, donc il a coûté 35 €. Alors celui-là je l'ai fait et franchement quand on me l'a fait, aucune douleur, vraiment c'était trop bien, j'ai rien senti, je me suis dit Pompélope c'est trop bien, enfin, c'est passé trop crème, aucune douleur quand il me l'a fait. Après ça a fait des toutes petites sensations de chaleur, mais rien de ouf, vraiment comparé au nez et comparé au tragus, c'était du pipi de chat vraiment, j'avais pas du tout mal. Les 3 jours d'après, aucune douleur, c'est comme si je m'étais pas fait percer tellement j'avais pas mal, enfin il allait trop bien ce piercing. Jusqu'au jour où j'ai pris un peu trop la confiance et j'ai dormi toute la night dessus, vraiment toute la nuit j'ai dormi l'oreille comme ça. Et forcément quand je me suis réveillée je me suis dit ok, j'ai senti que là j'allais souffrir vraiment parce que ça me brûlait, enfin ça me chauffait vraiment, je sentais qu'il y avait un truc pas net. Donc le soir arriva, quand je vais pour me préparer parce que je devais aller d'ailleurs avec Anaïs. Et là je me regarde dans le miroir et mon oreille avait doublé de volume vraiment. On voyait que ça, j'étais devenue Dembo, horrible et avec une douleur vraiment atroce, hein, vraiment... je saurais même pas vous décrire la douleur, mais vraiment j'avais trop mal, j'en pleurais tellement j'avais mal. Donc je désinfecte et tout, je vois que ça passe pas, l'oreille toujours comme ça, la douleur toujours là. Donc je vais au médecin qui me dit forcément que c'est une infection. Voilà, donc infection, donc j'ai été sous antibio pendant une semaine. Les antibio ont fait leur taf, ils ont réduit la douleur, mais par contre ils n'ont absolument pas réduit le volume de mon oreille qui était toujours comme as. Du coup franchement j'avais trop honte de sortir, enfin on voyait que ça, moi je voyais que ça en fait. Donc au bout d'un moment je suis allée à la pharmacie et j'ai demandé un truc, hein, j'ai dit écoutez là vous voyez que ça va pas du tout, mon oreille on voit que ça, on dirait Dembo, il me faut quelque chose pour réduire les hématomes en fait parce que les antibiotiques ça fait pas. Du coup elle m'a donné de l'homéopathie, vous savez les petites granules là. Donc elle m'a dit vous pouvez en prendre tant que vous voulez, il n'y a pas de souci pour que ça dégonfle bien, prenez-en beaucoup. Pas de problème, c'est pas tombé dans l'oreille d'une source, j'ai fait que ça toute la journée, j'ai pris tout le tube de granules, j'en prenais vraiment toutes les 5 minutes et 2 jours après ça a marché, j'avais pu, enfin mon oreille a vraiment dégonflé. Donc du coup voilà ça a marché l'homéopathie, mais les antibiotiques rien du tout, enfin ça a fait que la douleur quoi. Donc heureusement me revoilà avec une oreille normale et après au fur et à mesure la douleur est partie et tout allait bien. Mais là il se passe que j'ai quand même encore mal dans le sens où quand je touche, enfin je sens que c'est fragile, c'est pas totalement cicatrisé, donc je pense que ça va prendre un peu beaucoup de temps à cicatriser. Je l'ai fait il y a genre 3 mois, donc bon je sais pas combien de temps il va falloir pour que ça cicatrise vraiment bien et que je puisse vraiment le toucher sans problème, mais ouais, c'est vrai que là je sens que c'est fragile et pour dormir dessus j'ai encore un peu de mal. Mais voilà, donc en gros quand vous faites un piercing et que surtout aux oreilles et que ça vous fait pas mal et tout, ne prenez pas la confiance à dire Pompélope je peux dormir dessus, tout va bien. Non vraiment, respectez bien ce que vous dit le perceur parce que comme vous voyez là, les infections ça fait très mal. Je pense que si tu en as connu une tu sais de quoi je parle et c'est vraiment pas agréable. Du coup je pense que vraiment ça m'a stoppé ce piercing, enfin j'ai même plus envie d'en faire d'autres parce que j'ai peur de refaire des infections. J'ai pas envie de revivre ça clairement, donc heureusement que je l'ai fait en dernier et que c'est pas le tout premier piercing que j'ai fait parce que je pense que j'en aurais fait qu'un du coup. Mais voilà, sinon je l'aime trop quand même, ça n'empêche pas que je l'aime beaucoup, mais voilà, je vais m'en souvenir, je pense. Au niveau des oreilles, donc je pense qu'on va pas parler des... Je vais pas vous parler des 2 premiers trous parce que je pense que plus de 90% de la population féminine a 2 trous aux oreilles. Mais on va parler de... non, qu'est-ce que je fais pas du tout de lui. On va parler du 3e trou. Parce que le 3e trou, en fait, ça dépend. Soit vous pouvez le faire au perceur, soit vous pouvez le faire dans une bijouterie. Ça dépend si c'est considéré comme du cartilage ou pas. Moi, ça a été considéré comme pas de cartilage, donc c'est la bijouterie. Bijoutière.
bijoutière, je sais pas si ça se dit ça. Bref, je l'ai fait à la bijouterie et je pense que j'aurais dû le faire au perceur parce que je sais pas si c'est normal mais j'ai encore mal. Enfin je l'ai fait avant l'hélix, ça fait au moins 6 mois que je l'ai. Et bah j'ai mal encore en fait, j'arrive pas à bien le toucher. Quand je dors dessus pareil ça me fait encore mal. Donc je sais pas, je pense que c'est pas encore bien cicatrisé, je sais pas combien de temps il faut pour que ça cicatrise mais je trouve ça assez long. Donc bon, je sais pas, peut-être que c'est juste le fait, je sais pas en fait, peut-être que c'est normal et que bah, fallait que je le fasse vraiment à la bijouterie. Mais bon, je sais pas, c'est pénible. Voilà, bah écoutez, je pense vous avoir tout dit. J'espère que cette vidéo t'a aidé, t'a plu. Si tu veux en faire, si t'hésites, si tu te posais des questions, j'espère t'avoir aidé. En tout cas, voilà, il n'y a pas de problème. Sache que si t'as peur, vraiment, le piercing en soi, le trou dure vraiment 2 secondes. Hein. Il fait tac, t'as même pas le temps de dire ouf que c'est déjà fait. Donc ça c'est vraiment pas oufissime, mais bon c'est les jours après, faut bien s'en occuper et bien suivre ce que votre perceur a dit. Et voilà. Sur ce je te fais d'énormes bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.